Est-ce que vous êtes payé à votre juste valeur? En tant que Scrum Master, ça m'est déjà arrivé de vouloir négocier mon salaire, bien sûr, ou bien une augmentation. Mais ça peut être difficile de justifier notre plus-value, surtout auprès de quelqu'un qui ne comprend pas forcément notre métier. Dans cette vidéo, nous vous donnons nos conseils pour négocier ou renégocier votre salaire. Et en bonus, on va vous permettre de vous appuyer sur des chiffres concrets grâce aux résultats de notre sondage, alors restez bien jusqu'à la fin, hein. Bonjour à tous et bienvenue sur Scrum Life, la première chaîne francophone qui parle vraiment de l'état d'esprit agile. Voyons tout de suite notre premier conseil. Eh bien, notre premier conseil, c'est de savoir où vous en êtes. Bah oui, c'est pas la même approche si vous avez déjà un salaire bien au-delà de la moyenne et que vous demandez 15% d'augmentation. Et au contraire, si vous êtes sous-payé, vous avez sûrement des billes en plus pour négocier. Bah oui, si vous êtes sous-payé, dans ce cas, notre conseil, c'est de ne pas parler, de ne pas demander d'augmentation, mais d'utiliser un terme différent. Demander une augmentation, ça ferait croire que vous demandez une faveur. Voilà comment ça peut se passer. Voilà, donc pour l'année prochaine, j'aimerais bien une augmentation de 5%. Une augmentation, tu sais, les temps sont durs, hein, avec la crise, tout ça. On peut pas se permettre d'augmenter les salaires, hein. Ils stagnent partout, hein, et pas que chez nous, hein. Ah oui, je comprends. Donc c'est non alors. C'est ça, ouais, bah, mais pour l'année prochaine, hein, on va revoir ça, hein. Tout ira mieux, tu sais, quand on sera revenu dans le monde d'avant, hein. Ok, Non, si vous êtes sous-payé, vous allez plutôt demander un ajustement qu'une augmentation. La sémantique, ça change tout dans une négociation. donc tu vois, mon salaire n'est pas au niveau des autres ou celui du marché. Donc pour l'année prochaine, si on pouvait faire un petit rattrapage pour être au niveau. Après, bon, si tu peux plus, moi ça me va aussi, hein. Ah ouais, en effet, j'avais pas forcément conscience de cette différence. Ouais, ben en effet, ouais. Faut que tu sois au niveau du marché, y a pas de raison. On va déjà rattraper notre retard, hein. Puis on va voir ce qu'on peut faire de mieux, ouais. Là, on le voit, c'est plus difficile de vous refuser cette augmentation qui est un ajustement. Encore faut-il le savoir que vous êtes sous-payé. Et justement, on a un truc pour vous. À la fin de cette vidéo, on vous présente notre grande étude sur les salaires de Scrum Master, ce qui va vous permettre, suivant votre contexte bien sûr, hein, l'endroit où vous vivez, etc., de comparer votre salaire avec celui des répondants. En même temps, une question qui est quand même assez importante, qu'est-ce que vous apportez vraiment, hein, qu'est-ce que vous apportez vraiment à votre équipe, à votre entreprise? Vous savez pas? Vous n'êtes pas sûr? C'est pas bien clair? Si vous-même vous ne le savez pas, comment votre manager pourrait alors savoir si vous méritez une augmentation? C'est malheureusement comme ça qu'on se pose la question, est-ce qu'on mérite une augmentation? Ça veut dire quoi? Que vous avez fait le taf, que vous êtes utile, que vous apportez beaucoup? Finalement, est-ce que vous êtes performant? Bah, sur quoi on peut baser la performance d'un Scrum Master? Sur le nombre de rapports que vous avez fait. Non, encore mieux, sur le nombre de présentations que vous avez faites. Ah ouais, c'est clair que le nombre de slides qu'on a fait dans l'année, ça ferait vraiment la différence, hein. Regardez là, ça ressemblerait à ça. Augmentation assurée. Voilà, ça c'est toutes les présentations PowerPoint que j'ai fait cette année. C'est 10% de plus que l'année dernière. Je suis conscient de la crise actuelle, donc une augmentation de 5% sera suffisante. On est d'accord, hein. Avec ça, l'augmentation, c'est obligé, hein. Mais évidemment, vous le savez, sur quoi on peut baser la performance d'un Scrum Master? Sur son équipe. Ah non, on va pas parler de performance personnelle. La performance personnelle, on s'en fout, hein. Globalement, on s'en fout sur toute l'équipe, et sur le Scrum Master, encore bien plus. Mais du coup, ça veut dire que il faut bien que vous soyez alignés. Soyez sûr d'être bien aligné avec qu'est-ce qu'on va mesurer. Comment on va mesurer la performance de l'équipe? C'est vraiment très important, que ça soit pour l'équipe ou pour vous-même en tant que Scrum Master, on ne doit pas juger la performance de l'équipe sur la quantité de travail réalisé, mais bien sur la valeur produite. Là, normalement, je dois rien vous apprendre, mais je dois pas vous apprendre non plus que ça reste un débat central qu'on croise tout le temps dans les entreprises où on va. Et petit aparté, hein, c'est un sujet qui est tellement central, récurrent, qu'on retrouve partout, qui ronge tout le monde, qu'on l'aborde énormément avec les élèves de notre formation, quoi. C'est à chaque fois, ouais, moi en tant que Scrum Master, comment je peux montrer que je sers à quelque chose, ou plus largement, comment on mesure la performance de l'équipe? Bref, posez-vous la question, c'est quoi la valeur pour votre équipe? Qui saura confirmer, qui sera prêt à le dire que oui, l'équipe a été performante, et que donc le Scrum Master aussi?
Ou peut-être qu'on vous l'a déjà dit. C'était quand? C'est récent, c'était il y a longtemps? Et est-ce que c'est toujours d'actualité aujourd'hui? Être bien payé, c'est bien. Sauf quand ça ne l'est pas. Souvent on a l'impression qu'avoir un gros salaire c'est top dans une entreprise. Mais on ne se rend pas forcément compte que parfois le gros salaire implique un job un peu pourri. Quand le job est un peu pourri, les employeurs vont avoir tendance à un petit peu équilibrer, à compenser ça par un salaire plus élevé. Par exemple, on va vous demander des choses qui ne sont pas forcément du ressort d'un Scrum Master, mais sous le prétexte de vous êtes bien payé, vous faites le boulot de plusieurs personnes par exemple. Et nous avons un témoignage de ça. Sous couvert d'anonymat, écoutons ce Scrum Master. Ouais, pour tout vous dire, dans cette entreprise, avec le recul, je regrette un peu de l'avoir rejointe. J'avais deux opportunités face à face et je savais pas trop laquelle prendre. Alors, je suis allé chez celle qui me proposait le plus gros salaire, dans le doute. Et ça se voit, quoi. C'est vraiment... c'est pernicieux. Vous savez, dans une entreprise avec des salaires qui sont à peu près normaux, les personnes, quand elles en ont marre, elles s'en vont, quoi. Ça prend 6 mois, tu le sais, elles sont démotivées, elles cherchent en douce. Là, dans cette boîte, ça durait 2 ans, en fait. Parce que elles étaient payées plus que la moyenne et c'était très dur pour elles d'aller vers un autre job où elles baissaient leur salaire. Ce qui fait que, résultat, elles mettaient 2 ans à chercher, à enfin trouver ailleurs un salaire-là, ou simplement qu'elles en peuvent vraiment plus, mais plus du tout, et qu'elles acceptaient de baisser en salaire. Mais imaginez ce que ça faisait dans l'équipe. Des personnes complètement démotivées, qui attendent juste de trouver leur nouvelle opportunité pour poser leur démission, et qui sont là, dans l'équipe, au quotidien, pendant 2 ans. Oh, franchement, c'est... Ouais, c'est un drame humain. C'est un drame humain à voir, hein. Ouais, je serais bien flouté, hein. Mon ancien employeur, il verra pas que c'est moi, hein. Ouais, c'est moi, hein. Ah super Jean-Pierre, personne va te reconnaître, t'inquiète. En plus, j'ai déjà eu des histoires avec eux, j'avais mis des trucs sur des sites, ils m'ont fait du chantage pour l'enlever, enfin... Ouais, donc je veux pas avoir d'ennui, hein. Ouch, oulala, ouais, on voit bien que le salaire, ce n'est qu'une partie de l'équation. Personnellement, ça m'est même déjà arrivé, pendant très longtemps, de garder un emploi qui n'était pas forcément le mieux payé, qui était bien payé, mais on me proposait beaucoup mieux ailleurs, mais tout simplement parce que là où j'étais, je me plaisais, j'étais bien. Ça va être différent pour chacun, mais vous devez savoir, pour négocier au mieux votre salaire, qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui. Et si vous êtes habitué à la chaîne, vous connaissez l'outil Moving Motivators. Nous l'avons présenté à plusieurs reprises et c'est quelque chose que vous pouvez faire sur vous-même pour justement essayer de découvrir vos propres motivateurs internes et ce qui va faire que une augmentation ou pas d'augmentation, ça ira pour vous. Si vous préférez, vous pouvez même demander à quelqu'un de le faire pour vous en lui expliquant comment ça fonctionne et d'être ce miroir pour vous pour être sûr d'en tirer le maximum. C'est sur la base de ces motivateurs et de leur importance pour vous, c'est très personnel, que vous allez pouvoir juger et prendre une décision sur une offre, sur une augmentation. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez rester? Vous voulez partir? Vous voulez aller ailleurs? Ça y est, l'étude est disponible. En début 2021, on a lancé une grande enquête pour vous demander quel était votre salaire en tant que Scrum Master ou Coach Agile. C'était notre première étude, donc pour l'essentiel, on s'est vraiment consacré, focalisé sur ces deux positions, Scrum Master et Coach Agile, et principalement vraiment sur la France. C'est un premier jet, clairement, on a l'ambition de continuer ça chaque année, à chaque fois de relancer le sondage et de toucher plus de personnes évidemment pour avoir plus de données, mais aussi d'élargir à d'autres métiers de l'agilité, comme Product Owner par exemple. Ça, beaucoup nous le demandent, Product Owner, et à d'autres pays francophones. Parce que là, en 2021, c'était pas la volonté, mais il y a pas mal de pays, on a eu une seule réponse. Voilà, faudra voir comment on arrive à structurer ça mieux en 2022. Dans tous les cas, on compte sur vous. Donc dès que vous aurez fini cette vidéo, allez sur scrumlife.tv/salaire, téléchargez le document, récupérez-le, regardez et demandez-vous où est-ce que vous vous situez. Comment vous comparez par rapport au salaire habituel, moyen, médian, et est-ce que déjà on se dit que vous n'êtes pas très bien payé ou finalement ça va plutôt pas mal? Et puis demandez-vous aussi pour demain. Est-ce que c'est le bon moment pour passer indépendant ou au contraire pour redevenir salarié? Dans ce document, vous allez retrouver évidemment les salaires moyens, mais on essaye aussi justement de jouer par rapport à l'expérience, par rapport à votre localisation géographique, par rapport à votre sexe aussi. Tout un tas de petits critères comme ça, et puis même le fameux, est-ce qu'il vaut mieux rester dans la même boîte ou changer de boîte pour faire un vrai boost de salaire? Dans tous les cas, allez sur scrumlife.tv/salaire,
Téléchargez l'étude, la dernière étude en date, mais aussi inscrivez-vous. Inscrivez-vous pour être au courant. Quand le nouveau sondage deviendra disponible, évidemment, on vous préviendra. Et de la même manière, lorsque la nouvelle étude sortira, vous serez également au courant. Et puis si au passage, vous voulez aussi vous abonner à la newsletter, franchement, il ne faut pas hésiter. Vous recevrez toutes les news sur Scrum Life, on restera en contact, les meet-up, les conférences, tout ce qu'on fait, on vous tient au courant. Franchement, inscrivez-vous. À nouveau, allez sur scrumlife.tv/salaire pour accéder aux études passées et pour accéder au sondage de l'année en cours, et aussi pour vous inscrire pour être au courant évidemment. On vous met également le lien ici, vous pouvez aussi juste cliquer dessus, ça vous y emmène directement. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment, hein. Abonnez-vous, activez les notifications, et puis aussi laissez un pouce qui nous dit si vous avez aimé ou pas aimé cette vidéo. Et puis partagez-la, partagez-la. Elle intéresse tout le monde cette vidéo qui a pas envie d'améliorer son salaire. Allez, je vous dis à bientôt, vous êtes mes plus grands fans.